Saviez-vous que 80% des bonnes résolutions du nouvel an sont abandonnées avant le mois de février? Pourquoi? Je vais vous le dire dans ce podcast. Vous allez aussi comprendre pourquoi vous avez autant de mal à fixer et tenir vos objectifs. Si vous lancez plein de choses sans aller au bout, si vous ne savez pas si ce sont les bons objectifs, ou alors que vous sentez une forme de culpabilité, tout le monde vous dit, voilà, objectif, ambition, etc. Difficulté à doser, comment les formuler, est-ce que c'est la bonne direction, quoi, où, comment, par quoi je commence? Je vais y répondre ici. Et vous allez avoir justement un maximum de clarté sur comment bien fixer vos objectifs de cette nouvelle année, mais aussi et surtout, comment faire en sorte de les tenir, d'aller au bout, parce que c'est le but. Bienvenue ici Johan Yangting, très heureux de vous retrouver dans ce premier épisode, on va dire officiel du podcast, parce que justement le premier c'était pour vous souhaiter une bonne année et maintenant qu'on commence l'année, je voulais juste commencer avec un petit format très spécial pour vous aider à comprendre l'importance de bien fixer les intentions et les objectifs, pas comme les résolutions qu'on balance et qui sont oubliées d'ici février. Et vous évitez aussi le syndrome de commencer plein de choses et de ne pas aller au bout, de vous perdre et d'être frustré en fin d'année. Ce n'est pas le but. Et encore une fois, mon discours n'est pas dans la culpabilité d'être ambitieux, d'être ultra discipliné et tout. Non, c'est de mettre du flow, que ça se fasse naturellement. Et si vous écoutez mes conseils, vous allez voir, ça va justement se faire naturellement. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, dernière annonce, puisque ça va bientôt fermer, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de vous inscrire au programme New Year Flow. C'est un programme qui est entièrement exclusif à la fin et au début d'année. Et justement, nous allons fermer les inscriptions là en ce début 2025 et il sera plus possible d'y avoir accès avant l'année prochaine. Donc, si vous avez envie d'avoir la méthode guidée d'introspection, mais également de planification de l'année pour pouvoir justement trier, mettre au clair vos objectifs et pouvoir avancer, c'est le moment. Vous avez les infos dans les notes descriptives du podcast pour pouvoir vous inscrire avant la fermeture définitive des inscriptions. Donc là, au moment où je publie, il va peut-être rester quelques jours, voire peut-être 48 heures, 24 heures, selon le moment où vous écoutez le podcast. Ne perdez pas de temps si vous voulez New Year Flow. C'est maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est maintenant, il faut le prendre. Voilà. Donc, justement, et si je le propose, c'est parce que ça vous permet d'éviter cette erreur, parce que il y a 3 principales raisons qui font que les résolutions échouent. La première, c'est que les résolutions sont basées souvent sur de la pression sociale ou des tendances. Tout le monde vous dit, voilà, il faut avoir des gros objectifs dans le business, atteindre un tel chiffre d'affaires, sortir un livre. Et puis on se met à courir. On se met inconsciemment, parce que tout le monde partage en ce moment ses bilans, tout le monde partage aussi ses victoires, ses objectifs, ses grandes ambitions. Et du coup, ça nous met une forme de pression inconsciente. On se met parfois dans une course et du coup, on se sent obligé de poser des résolutions. Mais je vous l'ai dit, dans le podcast où j'ai parlé des 5 leçons de 2024, à quel point il était important de poser des intentions qui soient alignées avec vous-même. On y revient, mais ne tombez pas dans ce piège de vous fixer des objectifs ou des résolutions juste parce que c'est à la mode. Deuxième erreur et principale raison qui font que ça échoue, c'est que c'est irréaliste et déconnecté de vos vraies priorités. C'est à côté de la plaque. Et pour le coup, ce ne sont pas des bons objectifs. Vous pensez qu'ils sont bons, mais ce ne sont pas les bons et vous allez vous en rendre compte dans le process. J'y reviens sur qu'est-ce qui constitue un mauvais objectif pour faire le tri et filtrer rapidement. Troisième point, c'est l'absence d'un plan pour les réaliser. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de plan. C'est bien mignon, hein. Par exemple, je veux reprendre en main ma santé, faire plus de sport, ceci, cela, atteindre tel chiffre d'affaires ou me reprendre en main sur un point spécifique de ma vie, ou alors développer plus mon réseau, rencontrer quelqu'un, peu importe. Mais est-ce qu'il y a un plan et est-ce qu'il y a ça peut être une routine ou une stratégie pour le réaliser? Parce que c'est bien beau, il y a l'objectif, mais comment on l'obtient? Il faut le process pour l'obtenir. Donc ça, c'est important. Parce qu'une résolution, très souvent, elle est bateau, elle est basée sur les autres ou les tendances ou la société, elle est déconnectée de vous, vos vraies priorités, parce que vous n'avez pas forcément tout clarifié. Et puis en plus, parfois, il n'y a pas le plan derrière qui va l'exécuter et vous permettre d'aller au bout et de ne pas abandonner en cours de route, ou en tout cas de ne pas avoir assez de fonds pour que vous puissiez le tenir. Donc, je vais vous dire une chose, tous les objectifs ne se valent pas. Il y a certains qui vont vous motiver, qui vont vous porter, d'autres qui vont vous épuiser et vous éloigner de ce qui compte vraiment, sans même que vous puissiez vous en rendre compte. Et d'ailleurs, justement, je dis souvent que la matrice d'Eisenhower, les urgents, importants, c'est bien, mais il y a une limite, parce que parfois, ça vous laisse dans une boucle
de faire les choses en urgence, mais pas construire l'important sur le long terme. Je l'ai dit dans l'un de mes podcasts, à quel point c'est important de semer pour votre futur vous, que tout ce que vous allez faire, ça va être pour dire l'avenir, c'est ce que vous allez récolter après. Donc forcément, si on n'est que dans l'urgent important, on n'avance pas. Il faut aussi de l'important, pas forcément urgent, et parfois on le met trop de côté. Et si en ce moment vous dites, ok, bon, j'ai pas envie d'être sur la mauvaise voie, voici un filtre très efficace. C'est un filtre en 3 points sur ce qu'on appelle, moi j'appelle des mauvais objectifs. Et vous allez voir, c'est contre-intuitif. Un mauvais objectif, déjà, il est trop vague. Ça, c'est le plus évident et le plus simple. Vous savez, une fois, il y a un participant à l'un de mes événements qui est venu et qui m'a dit que son objectif, c'était de gagner plus d'argent. Bah, vous savez ce que j'ai fait? Histoire vraie. Bah, j'avais un billet de 5 € dans ma poche, je l'ai sorti et je lui ai donné. Il avait gagné plus d'argent. Il était plus riche de 5 € aujourd'hui. Mais visiblement, il était un petit peu déçu. C'est pas ce qu'il attendait. Bah oui, c'est vague, celui de gagner plus d'argent, faire du sport, avoir une meilleure santé. C'est trop fou, c'est pas précis. Donc, il est important. Pour le coup, objectif SMART, le spécifique dessus, il est important. Il faut que ça soit spécifique, que ça soit concret. Deuxième erreur, c'est dicté par l'extérieur. Vous le faites parce que il faut, et c'est animé par l'obligation, la course, les autres, la société, ce qui est bien pour les autres. Ça ne résonne pas avec vos valeurs et votre motivation qui sont intrinsèques. Vos motivations, voilà, ce qui vient du cœur, ça vient de l'extérieur. Et vous le faites, et souvent le red flag, donc le drapeau rouge, le truc qui le montre, c'est que vous vous dites « il faut ». Mais pas le « il faut » dans le sens « au fond de moi, je dois le faire parce que c'est important pour moi ». Non, c'est « il faut », tout court. Parce que c'est bien, il le faut. Et c'est même d'ailleurs pour ça que c'est aussi l'un des dangers que je vois dans l'accompagnement, c'est qu'il peut y avoir des personnes, que ce soit des coachs ou des consultants ou des mentors, appelez-le comme vous le voulez, mais qui vont à un moment donné vous dire ce que vous devez faire. Mais le problème, c'est qu'ils vous donnent ce qu'il faut faire, mais pas que vous devez faire qui est bon pour vous. Et moi, c'est vraiment un truc, et vraiment, c'est entre guillemets, dans mon éthique depuis très longtemps, c'est que moi, je ne dicte pas aux gens ce qu'il faut faire d'un point de vue global, c'est ce qu'ils devraient faire eux, et c'est très subtil la différence, en fonction de leurs objectifs et de qui ils sont. Et ça, c'est ultra important. D'ailleurs, si vous regardez mes témoignages, la majorité de mes clients qui témoignent, même en vidéo, le disent, c'est toujours aligné avec qui ils sont. Je ne force pas les gens à faire des choses qui sont juste bien. Par exemple, le cas typique très concret, puisqu'on parle concret, il faut que tu communiques sur les réseaux sociaux. Mais ok, c'est bien, ou alors il faut que tu ailles sur LinkedIn. Mais ça se trouve, ce client-là précisément, sa cible n'est pas là, ou c'est pas pertinent pour lui, ou il déteste ça, c'est pas son truc, ça sert à rien qu'il aille là. Donc, c'est pour ça, c'est que le il faut, il y a un piège avec. Surtout si vous suivez beaucoup de contenu comme le mien et beaucoup de conseils, on tombe facilement dans pas mal d'injonctions au lieu de de partir de ce qui résonne pour vous et de comprendre ce qui marche pour vous. Et ça, vraiment trop vague, mais aussi dicté par des éléments extérieurs. Et enfin, le dernier point, alors celui-là, c'est vraiment le contre-intuitif naturel, mais qui est difficile à comprendre, c'est que c'est uniquement focalisé sur les résultats. Et là, vous allez me dire, mais oui, mais il faut des résultats pour être objectif. Je ne dis pas le contraire. Mais vous voulez faire plus X% de croissance, je sais pas, plus 20%, vous visez une ligne d'arrivée. Ça peut être bien de le fixer, mais c'est pas suffisant. Qu'est-ce qui vous garantit que tout est sous contrôle? Vous vous dites, moi, cette année, je veux absolument, en termes d'objectifs, atteindre tel chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui vous dit que vous allez le faire? Donc, c'est bien de savoir où vous voulez arriver, d'avoir des chiffres en tête. Encore une fois, je ne dis pas que c'est éliminatoire. Je dis juste qu'il y a un truc qui manque. C'est que vous ne contrôlez pas les résultats. Un imprévu, un manque de ressources, un truc qui change. Et ça peut même créer de la frustration de ne pas y être. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se dire, qu'est-ce qui va provoquer ce chiffre d'affaires? Si on doit faire tant, cette année, on va publier tant sur les réseaux avec tel calendrier éditorial. On va éventuellement, je vais devoir contacter X prospects par jour. Je vais devoir faire ci et faire ça. Donc en fait, là, je ne suis pas focalisé uniquement sur le résultat. Je suis focalisé sur ce que j'ai à faire pour provoquer éventuellement ce résultat. Vous avez vu la différence? On passe de focaliser, le mot uniquement est très important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas focaliser sur les résultats. Je dis qu'il ne faut pas focaliser uniquement sur les résultats. Il y a le résultat,
et il y a le process qui amène au résultat. Vous devez focaliser sur le process qui amène au résultat, tout en gardant le résultat en tête, mais sans y être attaché. Et là, je sais que c'est extrêmement difficile. Parfois, on a du mal à comprendre. Moi, j'ai mis des années à le comprendre, mais le jour où on le comprend, ça change tout. Encore une fois, je vous le dis, New Year Flow, je vous aide à mettre ça de façon concrète sur vos objectifs et vous êtes guidé pour le faire si c'est un truc sur lequel vous avez beaucoup de mal. Donc, les bons objectifs, ils sont clairs et spécifiques. Vous savez ce que vous voulez. Ils sont alignés aussi avec vos valeurs. Ça a du sens pour vous, ça vous nourrit. C'est pas de l'extérieur. Et surtout, ils sont basés sur du process, sur de l'action, sur des choix et pas uniquement des résultats. Vous contrôlez ce que vous faites, vous contrôlez vos décisions, vous contrôlez votre direction, votre intensité, vous contrôlez votre focus. Ça, vous avez un contrôle. Les résultats, on lâche prise, mais on sait qu'on veut les atteindre. Et puis, bien entendu, derrière, et c'est aussi quelque chose qui va les nourrir, il y a une forme d'ambition, mais qui doit rester réaliste. Vous pouvez vous challenger, vous pouvez aller un petit peu plus loin, sauter la zone de confort, c'est OK. Mais il faut que ça reste réaliste. Le but, c'est d'être ambitieux, mais pas non plus d'aller se cramer ou se frustrer. Et aussi d'être fortement intentionnel. Ça doit vous animer au fond de vous, ça doit être important, ça doit contribuer à une vision plus grande de vous, de ce que vous voulez accomplir. Un objectif, c'est pas juste ce que vous voulez obtenir ou ce que vous devez cocher parce que socialement, ça va être validé, ça va être bien. Ça doit vraiment répondre à ce que vous voulez, ce que vous voulez atteindre, ce qui va être aligné avec qui vous êtes tout en construisant qui vous voulez devenir. Ça, franchement, c'est ultra important. Un objectif doit venir de vous, pas de l'extérieur. Donc, s'il vous plaît, évitez de suivre les trucs copiés des autres, à multiplier les trucs sans prioriser, à ne jamais prendre le temps et prendre le recul d'aller vers la profondeur. Donc, si vous voulez, pour cette année 2025, moi, ce que je vous recommande, c'est déjà de prendre le temps de comprendre vraiment vos aspirations profondes, vos valeurs, ce qui compte vraiment pour vous, ce qui est important pour vous, ce que j'appelle moi votre essentiel. Et à partir de cet essentiel, de vous donner une intention forte. On va dire, moi, je peux appeler ça par exemple les thèmes de l'année ou les grands focus de l'année. Ça peut être par exemple plus de flexibilité, moins de culpabilité, une direction claire pour chaque décision. Ça peut être aussi, là, moi j'en ai parlé, hein, santé physique, santé mentale, peu importe. Avoir par exemple des grands thèmes, généralement jamais plus de 3, qui sont, on va dire, mes grands focus. Ou ça peut être juste un grand thème de l'année. Cette année-là, mon focus, mon important, ça va être ça. Et à partir de ça, quand on sait ce qui vient de nos valeurs, nos aspirations, et qu'on a, on va dire, une intention qui est forte, là, on va pouvoir le traduire en différentes étapes qui vont être la vision, où je veux être fin 2025, les objectifs, comment je découpe les étapes pour y parvenir, les fameux objectifs dont j'ai parlé, et le process, les actions pour y parvenir. Donc, il va y avoir 2 types d'actions derrière. Il va y avoir ce que vous allez faire de façon régulière et ce que vous allez faire de façon ponctuelle si c'est une fois. Et c'est ça qui va différencier. Il y a des choses que vous allez devoir faire régulièrement et des choses qu'il va falloir faire une fois. Donc, c'est vraiment ça l'idée. C'est, je pars de moi. Je mets en place une direction, une vision, un thème global qui va me permettre de pouvoir fixer des objectifs qui découlent de ça, que je vais pouvoir transformer en actions concrètes, qu'elles soient régulières ou qu'elles soient ponctuelles. Là, vous avez quelque chose qui va beaucoup plus vous faire progresser que la grande majorité des gens. Et si vous voulez être guidé pour ça, New Year Flow. Voilà, New Year Flow, vraiment. Dans New Year Flow, je vous guide de A à Z pour mettre ça vraiment concrètement en pratique. Et tous les membres qui suivent cette méthode, qui la mettent vraiment en pratique, me disent que ça les aide vraiment. Et je suis très content pour ça parce que, comme je l'ai dit, le but n'est pas de vous donner des choses superficielles, c'est de comprendre la subtilité, la profondeur dans la simplicité. La méthode, quand vous allez la faire, ça peut, entre guillemets, sur le papier, vous paraître simple, mais la façon comment elle est tournée, les questions que vous vous posez, la façon, le framework pour designer vos objectifs, c'est la façon la plus simple et puissante d'aller vers ce qui compte pour vous. Donc vraiment, ça vous intéresse, vous avez les infos dans les notes du podcast, allez-y. On ferme les inscriptions là ce week-end, donc vraiment, allez-y. Et comme je l'ai dit, le plus important pour vous, c'est pas de faire comme tout le monde, des bonnes résolutions et tout, c'est d'avoir réellement des objectifs, des intentions, des plans qui soient alignés avec vos valeurs, qui vous voulez être, votre essentiel, et pouvoir les cultiver tout au long
de l'année. Voilà ce que je voulais vous transmettre. J'espère que ça va pouvoir vous aider à prendre du recul et pouvoir mettre une belle direction pour cette nouvelle année. Donc franchement, let's go, j'ai envie de dire. Et moi, je serais très heureux de pouvoir, pour cette dernière, on va dire, session New Year Flow, avant qu'on commence l'année et qu'on ferme les inscriptions, vous retrouver dedans. Vous avez les infos dans les notes pour vous inscrire. Et d'ici là, moi, je vous retrouve pour des prochains épisodes. Comme je l'ai annoncé, on a prévu un beau programme pour 2025. Donc, vous aurez plein de pépites, toujours des conseils, mais aussi des invités, des nouveaux formats. Je vous laisse découvrir toutes ces surprises. Donc, j'ai envie de dire, on avance. Et si le podcast vous aide, vous plaît, parlez-en, partagez. C'est ce qui contribue parce que vous êtes acteur justement de ce podcast et ça permet de pouvoir continuer l'expansion. Je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.